point de vue de l'optimiste ou du point de vue du pessimiste. Comme quand ça va mal. Le pessimiste il dira encore qu'on a plus, en pratiquement en donnant 2 buts à l'adversaire. Et l'optimiste il dit qu'on a encore fait un gros match, donc une grosse nation. On est revenu 2 fois au sport. Voilà. Après, je suis au milieu. Il dit qu'il faut encore et encore qu'on retravaille notre efficacité offensive. Même si au jour d'aujourd'hui, c'est l'animation défensive qui va retenir toute notre attention. Mais je pense quand même qu'un match de haut niveau, c'est agréable pour ça. Beaucoup de monde qui nous a encouragés, surtout au mauvais moment, quand on a pris le 2e but. Donc voilà, c'est quand même intéressant de jouer des nations comme ça, parce que c'est une grosse mission. C'est les mêmes que les garçons, hein. Vous avez mis dans la mission du jeu. Voilà, le buteur avec la chance de Wendy, quand même avec son gabarit, avec son expérience dans tout ce qui est aérien, que ce soit offensif ou défensif, nous apporte un gros plus. Elle avait un petit problème au genou. Et nous avons décidé de ne prendre aucun risque quant à la santé de cette joueuse. Elle aurait pu jouer, elle était à 80%. Mais voilà. Il y avait plus d'échéance pour elle. Sa santé prime avant tout. Donc si ça va mieux, elle jouera samedi. Sinon. Deux mi-temps totalement différents, pardon. Ouais, deux mi-temps différentes, mais en première période, on a eu quand même 3-4 grosses opportunités. Voilà. Après, oui, on a pu s'emballer le match après. Pour le fait de jouer peut-être aussi à 3 devant, les a un peu plus gênés parce qu'on les a écartés dans leur système. Puis bon, grosse rentrée de génie aujourd'hui. Combiné une grosse partie d'Elodie et puis de Corinne Franco. Bon, on commence à plus perdre devant les nations qui sont devant nous, ça commence à être intéressant. Et après la deuxième phase, on va les gagner. Voilà. Mais là, sur des matchs comme ça, c'est tout gagné pour l'équipe de France quand même, au niveau d'expérience. Voilà. C'est très très intéressant. Bon, nous, on est dans une logique de préparation aussi. Donc, je pense que c'est une bonne manière de se préparer d'approcher la 4e nation mondiale. Pour passer ce cap, c'est quoi? C'est un problème de réalisme? C'est un problème de réalisme un petit peu, puis un problème d'attention aussi derrière. Le premier but est évitable et le deuxième, c'est sur une mauvaise relance dans l'axe. Donc, au niveau international, si vous jouez contre le Luxembourg, vous pouvez le faire, ça ne vous prenez pas de but. Mais si vous jouez contre les États-Unis, le Japon, vous prenez une fois sur deux, ça vous payez cash. Parce qu'en deuxième période, je ne me souviens pas bien, mais je crois qu'ils ont tiré 2 fois au but. Ce qui me fait dire que notre défense tient le coup quand même. Mais sur des petits coups, on a quelques petites absences. Ça nous c'est bien, ça fait du travail à faire, mais c'est toujours intéressant. Les 2 changements à la mi-temps, pourquoi c'est tu as senti qu'il y avait quelque chose à faire? Non, mais parce qu'on se situe aussi dans un double match, c'est les filles qui ont plus joué en club, et voilà, je pensais que ça nous amène. Vous savez, quand vous faites des changements, vous espérez toujours que ça va vous amener quelque chose. Hein. En fait, je voulais même, au bout d'un quart d'heure en deuxième période, faire rentrer déjà Jessica pour la faire jouer en 6. Après, quand j'ai pris le but, j'ai réfléchi si j'ai aussi fait. N'est-ce pas frustrant d'avoir à chaque fois des petits regrets, de se dire on n'est pas loin, mais il manque toujours un petit truc? C'est pas frustrant, non. Avant, on prenait des cartons contre les équipes de ce calibre-là. Maintenant, on commence à faire un appui. Maintenant, il faut qu'on fasse notre cap. Voilà, ça fait partie de la préparation. Samedi, il va y avoir un vrai match encore. C'est les mêmes. Mais nous aussi.
Ça veut dire, avec ce clin d'œil, qu'on peut envisager, comment dire, une victoire. De toute façon, quand moi je joue les matchs, je ne joue pas pour les perdre. Hein. Vous connaissez quelqu'un qui. Ça, si vous voulez que je vous la serve langue de bois, Non, non. on est content. Prochain match, on avait vraiment envie de gagner le match. Non, on joue tous les matchs pour les gagner, même quand on est moins fort. Sinon, c'est pas la peine. Peut-être c'est ça l'état d'esprit aussi de l'équipe de France. On joue les matchs pour les gagner et, pas pour, et on joue pas pour ne pas les perdre. Alors c'est vrai que j'ai fait des erreurs. C'est comme ça. Comme ça. Bon, je pense qu'on a offert un beau spectacle. Les deux équipes vont faire un beau spectacle à Picot, qui le mérite bien parce que qu'est-ce que c'est beau un stade. Qu'est-ce que c'est beau un stade. On est presque oublié à un moment donné que c'était un synthétique. Ça a joué ou pas ça? Oui, les frappes ne sont pas les mêmes. C'est sûr, les frappes ne sont pas les mêmes, les appuis ne sont pas les mêmes. On a vu 2-3 fois des filles se casser la figure. Il faut être habitué, hein, Le ballon a des rebonds, des fois le ballon il remonte carrément à la perpendiculaire. Mais bon, c'est une habitude à faire, mais c'est pareil pour les deux équipes. Hein, pareil pour les deux équipes. Mais qu'est-ce que c'est agréable de jouer contre des bonnes équipes comme ça. Un mot, s'il te plaît, sur le double changement de la mi-temps. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ah, pardon, excuse-moi. Ouais. Non, mais c'est, on a 2 matchs à gérer en 3 jours. C'est des filles qui jouent beaucoup dans leur club. Voilà. Je voulais jouer à 3 devant pour essayer de les écarter. La dernière fois, c'était Gaëtan qui sortait la mi-temps. Cette fois, c'est Louisa. De toute façon, on gagne à 18, on perd à 18 et on fait machine à 18. Un mot sur la performance des Tu pas entendu? Un mot sur la performance des Lopito. Il dit quand elle est comme ça, difficilement arrêtable. Hein. À part d'avoir un filet à papillon. Hein. En plus qu'elle a été bien, elle a été efficace parce qu'elle a bien centré. Et le côté droit était fort aujourd'hui, avec Corinne Franco et le Bourgogne. Ça va beaucoup pencher à droite d'ailleurs. Ouais. Dernière question. Vous attendez à des changements pour ça? Oui, certainement. Oui. De toute façon, alors, surtout, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, on avait décidé, quand on est arrivé à Nancy, que Sarah ferait le premier match et que Cécé ferait le deuxième. D'accord. Déjà, ça, parce que Cécé, il faut qu'elle joue aussi en même temps. Si jamais tu peux arriver, bien sûr. Voilà. Et puis après, on va un tour.